Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo aujourd'hui, c'est la vie au Chip du Nord et les jobs en Chip du Nord. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la vie et comment obtenir des jobs en Chip du Nord. Alors, si tu es nouveau en Chip du Nord et que tu ne sais pas comment faire pour obtenir un job, juste regarde cette vidéo est faite pour toi en fait. Donc, on se retrouve tout à l'heure après l'intro. Ciao! Je le disais à l'intro de la vidéo, dans la thématique de cette vidéo aujourd'hui, on va débattre au cours de la Chip du Nord et des jobs en Chip du Nord. Donc, comment faire pour obtenir un job en Chip du Nord? Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour le channel abonné en Chip du Nord. Sur ma chaîne YouTube de blog pour le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chip du Nord. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner et d'activer la notification pour être toujours notifié quand je publie de nouvelles vidéos. Et surtout, me laisser les pouces bleus sur chaque vidéo pour aider l'algorithme YouTube à mieux référencer mes vidéos. Et aussi, partager la vidéo. Alors, si tu aimerais poursuivre tes études en Chip du Nord, n'hésite pas à me contacter et on procédera aux différents documents nécessaires pour tes études en Chip du Nord. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans la thématique de la vidéo qui est de savoir comment se passe la vie en Chip du Nord et comment obtenir un job étudiant en Chip du Nord. Alors, let's go! Alors, on va se lancer dans la thématique de la vidéo. D'un, ce que vous devez savoir, pour travailler en Chip du Nord, il faut que le travailleur ait un Working Permit. Le Working Permit, c'est quoi? C'est un document délivré en Chip du Nord par ton employeur. Donc, c'est ton employeur qui va se charger de la procédure de ton Working Permit. C'est un document qui te permet de travailler légalement en Chip du Nord. Donc, pour que tu viennes en Chip du Nord et que tu obtiennes un job, il faut que tu aies un Working Permit. Et celui qui est en charge de ton Working Permit, de la procédure de ton Working Permit, c'est ton employeur. C'est ton employeur qui est chargé de faire la procédure pour toi. Alors, comme je le disais, pour travailler en Chip du Nord, il faut un Working Permit. Et normalement, les étudiants ne sont pas éligibles pour travailler dans des chantiers de construction. Donc, normalement, un étudiant ne doit pas travailler dans un chantier de construction. Et à propos des jobs étudiants, un étudiant ne doit pas travailler plus de 4 heures la journée. Donc, ce sont les différentes règles à propos des jobs en Chip du Nord. Donc, là, je suis en train d'illustrer les différentes règles et les conditions de travail à propos de la Chip du Nord. Mais maintenant, les règles et les réalités, ce n'est pas la même chose en fait. Et maintenant, je vais vous donner les différents avis de mon propre expérience en Chip du Nord à propos des jobs, parce que moi j'ai fait certains jobs en Chip du Nord et d'autres personnes aussi. Donc déjà c'est ça. Je vous donne d'abord les différentes règles des conditions de travail à propos de la Chip du Nord, pour que vous sachiez déjà ce que vous allez faire en fait. Et sachez aussi que lorsque vous travaillez sans Working Permit, vous avez certaines restrictions. Par exemple, les conditions de travail avec votre patron, vous ne pouvez pas trop vous plaindre en fait. Et aussi le salaire, vous ne pouvez pas trop vous plaindre parce que vous travaillez, on peut dire que vous travaillez illégalement. Donc c'est un peu ça. Donc ça déjà c'est le rôle du Working Permit. Le Working Permit, c'est ce document-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il vous permet de travailler légalement en Chine du Nord. Et il vous octroie aussi certains droits, comme se plaindre peut-être du salaire, se plaindre peut-être des conditions de travail. Donc si vous n'avez pas déjà ce document, là, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vous plaindre en fait. Et je répète encore, dans cette vidéo, elle est à titre informatif et je ne défends aucun parti. Dans cette vidéo, c'est juste pour vous informer. Maintenant, c'est à vous d'appliquer en fait. Alors, je venais d'illustrer les différentes règles et conditions pour obtenir un Working Permit en Chine du Nord, donc pour travailler légalement en Chine du Nord. Alors, comme vous le savez, les règles et la réalité ne sont pas du tout la même chose en fait. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la plupart des étudiants qui travaillent en Chine du Nord travaillent sans Working Permit. Là, je ne vais pas dire que ce sont les employeurs qui ont la faute ou soit ce sont les étudiants. Donc là, je ne vais pas me lancer dans ce jeu-là. Juste ce que je vous dis, c'est quoi? Pour obtenir un chip du Nord légalement, voilà les différents documents qu'il vous faut, les différentes règles à respecter. Donc déjà, c'est ça. Alors maintenant, on va parler de comment obtenir un job en chip du Nord. Pour aller demander le job, c'est ce qu'il faut faire. Alors déjà, ce qu'il faut faire en chip du Nord pour obtenir un job, c'est quoi? D'abord, si vous êtes nouveau en Chip du Nord, ça c'est un petit conseil que je vais vous donner. Si vous êtes nouveau en Chip du Nord, cherchez d'abord à vous enregistrer parce que la loi normalement demande pour qu'un étudiant travaille. S'il est venu ici undergraduate, il faut qu'il étudie d'abord 1 an. Donc normalement, il faut qu'il étudie 1 an en temps plein. Et c'est après ces 1 an-là qu'il pourrait commencer à faire des jobs. Donc il doit d'abord être dans l'école d'abord pour sa première année. Donc il devait d'abord étudier pour sa première année. Donc déjà c'est ça. Mais maintenant il y a certaines qui arrivent ici
On sait bien, la vie n'est pas facile, les parents dépensent pour vous faire voyager, il faut que vous arriviez ici là, vous essayez de vous démerder vous-même pour pouvoir payer votre loyer à la fin du mois. Donc, raison pour laquelle certains se lancent direct dès leur arrivée ici dans certains jobs. Alors, comment obtenir un job en Chypre du Nord? Où le trouver? Déjà, pour être maintenant en Chypre du Nord, les jobs sont rares. Donc, quand je dis rare, ça veut dire quoi? Il n'y a plus la facilité d'obtenir un job aisément comme dans le passé. Parce que dans le passé, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants et la plupart des étudiants aussi qui cherchaient du travail. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas tous les étudiants qui travaillent en fait. Il y a certains étudiants dont leurs parents les prennent en charge. Il y a d'autres qui sont obligés de faire ces différents jobs en fait, qui vivent que de ça en fait. Donc c'est d'où viennent les différents revenus. Donc déjà c'est ce qu'il faut savoir. Alors comme je le disais, il y a certains étudiants ici qui travaillent et qui essaient de se démerder pour pouvoir payer le loyer à la fin du mois, les factures à la fin du mois. Alors comment obtenir un job en Chypre du Nord? Là maintenant pour obtenir un job en Chypre du Nord, la plupart du temps c'est le relationnel en fait. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui cherche quelqu'un pour travailler. J'espère que vous comprenez un peu la phrase que je viens de dire là. Donc par exemple, vous pouvez avoir un ami qui cherche quelqu'un pour faire un travail. Donc on a demandé quelqu'un pour faire un travail. Donc c'est un peu de ça en fait que je dis. Donc du travail ici présentement en Chypre du Nord, c'est un peu du bouche à oreille. Et le travail maintenant, il n'y a pas trop de choix en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants présentement, donc vous n'avez pas de choix de travail. Lorsque vous trouvez un travail, si vous pouvez le faire, vous le faites en fait. Donc si vous ne pouvez pas le faire, c'est de juste le laisser en fait. Quelqu'un qui pourra le faire, va le faire en fait. Donc déjà c'est ça. Et aussi comment trouver le travail. Pour trouver le travail, vous pouvez vous-même aller demander du travail en fait. Vous baladez dans les rues, les différents restaurants, je sais pas, supermarchés, cafétéria. Vous vous renseignez en fait, vous demandez s'ils cherchent quelqu'un pour travailler, s'ils ont besoin de la main d'œuvre. Donc c'est un peu ça. Et aussi un autre moyen d'obtenir des jobs. Vous savez, en Chypre du Nord, nous sommes une communauté d'étudiantes en fait. Donc il y a beaucoup de groupes WhatsApp, etc. Il y a certains groupes WhatsApp qui sont créés spécialement pour des jobs en fait. Donc vous intégrez ces différents groupes WhatsApp. Vous posez sur votre demande là-bas s'il y a des jobs libres que vous pouvez faire, etc. Donc déjà c'est ça, ce sont les différents moyens pour obtenir un job en Chypre du Nord. Comme je l'ai dit, le moyen le plus puissant principalement pour obtenir un job en Chypre du Nord, c'est le relationnel en fait. Donc lorsque vous avez un ami ou de la famille ici, c'est pas trop quelqu'un qui peut vous trouver du travail. Donc déjà c'est ça en fait. Donc déjà pour trouver du travail ici, il faut que quelqu'un ait quelqu'un pour travailler. Donc a besoin de quelqu'un pour travailler. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous comprenez bien la phrase, je vous embrouille pas avec. Donc déjà c'est ça, donc c'est comment obtenir du travail en Chypre du Nord. Et aussi ces derniers temps, il y a certaines annonces, je sais pas, à des arrêts bus, j'ai vu plus de 3 fois depuis ces derniers temps, on recherche des gens pour certains travaux en fait. Donc à certains arrêts bus où vous arrêtez, vous regardez aussi, vous allez voir certaines annonces, on recherche des gens pour des travaux. Donc déjà c'est ça, c'est comment trouver du travail en Chypre du Nord. Et sachez déjà que la vie en Chypre du Nord, elle n'est pas facile. Et les heures de travaux en Chypre du Nord sont longs en fait. Ils peuvent aller de 8 heures à pratiquement 12 heures, 13 heures même la journée. Donc déjà c'est ça. Et sachez aussi que les part-time jobs présentement sont rares. Donc ceux qui vont vraiment chercher pour les part-time jobs en fait, ils sont très rares. La majorité des travaux en Chypre du Nord sont des full-time jobs. Donc les employeurs vont vous prendre toute la journée, toute la semaine, pratiquement tout le mois. Donc déjà c'est ça. Les part-time jobs présentement en Chypre du Nord sont très rares. Et dernièrement, je me baladais sur YouTube. J'ai vu une youtubeuse. Je connais pas trop, j'ai oublié le nom de sa chaîne YouTube, mais je vais vous la mettre sur l'écran, vous allez voir. Elle aussi, elle fait de très belles vidéos. Moi, je ne la connais pas, on ne se connaît pas. Je ne l'ai jamais écrit, mais j'ai juste vu son contenu. Et une de ses vidéos où elle travaillait, elle parlait de son job en Chypre du Nord. Je vais vous mettre l'image de sa chaîne YouTube. Donc, allez visiter sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner en fait. Donc, déjà, c'est ça. À sa fin. J'espère que ces différentes informations que j'ai partagées avec toi aujourd'hui te seront utiles un jour. J'espère que tu as aimé le contenu, j'espère que tu as aimé les différentes informations partagées. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube. Active la notification pour te toujours notifier quand je fais une nouvelle vidéo et à me laisser des pouces bleus et à partager les vidéos.
Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour les gens Cameroun en Chine du Nord. Et sur ma chaîne YouTube, je développe de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chine du Nord. Alors, à nous revoir dans une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. Bye.